Coucou les gars, on est bien arrivé à Melbourne, on n'a pas dormi à l'aéroport et ça c'est cool. On loge dans un hôtel pendant 3-4 nuits, après on ne sait pas ce qui va nous arriver. Adieu. C'est une dinguerie. Bon, c'est parti, c'est avec la tête dans le cul que je vous parle ce matin. Aujourd'hui on va aller courir, comme ça je vais vous montrer un peu la ville. Pour l'instant j'aime pas trop, enfin en fait je trouve ça sympa parce qu'il y a plein d'endroits, il y a plein de maisons trop mignonnes, un peu à l'anglaise, tout ça c'est très très mignon. Mais le centre-ville c'est très gros building, tout ça et tout, on voit là-bas. Et moi j'aime pas du tout ça. Moi j'aime pas du tout les grosses villes comme ça. Après je savais qu'en Australie c'était comme ça. Mais l'Australie, c'est pas du tout pour ça que je viens le voir. C'est vraiment plus pour la nature. Il caille de ouf. J'ai tellement froid. C'est une dinguerie. En plus, dans les chambres, il n'y a pas de chauffage. Et vraiment, en fait, il fait aussi froid dehors qu'à l'intérieur. Donc c'est un peu affreux. Et en termes de paperasse, il faudra que je vous en parle. Mais pour l'instant, on a réussi à avoir notre carte SIM, notre demande de numéro pour travailler sur place. On n'a pas encore eu la réponse et ensuite on n'a pas encore eu les autres choses parce qu'en fait en ce moment c'est un peu relou. En fait quand tu veux demander quelque chose, genre là par exemple on voulait aller ouvrir un compte en banque, mais si on veut ouvrir notre compte en banque, il faut qu'on ait notre numéro de travail, sauf qu'en fait on n'en a pas encore, du coup c'est un peu chiant. Genre là en ce moment il y a un peu, quand on fait quelque chose on peut pas le faire si jamais notre truc il est pas fait, du coup on est un peu dans un truc un peu relou. C'est parti, je vous laisse admirer la vue. C'est un peu ça. On est dans un supermarché et je vais vous montrer 2-3 trucs qui sont un peu marrants qu'il y a ici. Alors, ici ils ont tout en immense, c'est une dinguerie. Genre leurs trucs de lait, ils sont gigantesques. Ça fait vraiment comme aux States. Ici ils ont exactement les mêmes trucs que les Américains, encore une fois. Avec des gros pots, avec tout ce qu'il faut pour préparer les pancakes. C'est un peu bizarre de faire ça parce que c'est super facile. Pour tout ce qui est boisson aussi, ils sont complètement fous, genre. Ils ont des trucs énormes. Mais vraiment, ils sont gigantesques. Ici, ils ont plein de médicaments libre-service. Tous les petits médicaments un peu basiques que tu prends quand t'es un peu malade à la maison, là, bah, ils sont tous là. Avec tous les compléments alimentaires et tout. Ils font la même chose pour le café. Pareil, encore une fois, pour tous les jus. C'est énorme. C'est combien de litres ? 3 litres. C'est tellement énorme. Là, on vient d'arriver dans une auberge de jeunesse. Ça s'est pas passé comme prévu. De base, on espérait avoir une place. Bah, de base, on voulait avoir une place dans un... Comment ça s'appelle ? Un house sitting. Ah ouais. Voilà. En fait, en gros, c'est des gens qui partent en vacances et ils te laissent leur maison gratuitement pendant qu'ils partent en vacances en échange que tu t'occupes de leurs animaux. Donc c'est super pratique parce que nous, ça nous permettait de loger gratuitement, chercher un travail dans les fermes et de prendre direct un 4x4 pour partir. Sauf qu'en fait, là, du coup, on n'en a pas trouvé. Soit on s'y est pris trop tard, soit ça s'est trop démocratisé et il y a trop de monde trop de backpackers qui font aussi ça. Je pense que c'est un peu des deux, ouais. On cherche dans le sens de... Ouais, donc du coup un peu relou. Donc là on n'a pas réussi à voir ça, du coup on s'est dit qu'on allait aller dans une auberge, au moins on rencontre des jeunes, tout ça. Il y a pas mal de Français, ça c'est un peu choquant. Voilà. Et là on s'est dit que du coup on allait essayer de trouver un logement. Donc ici ce qui est bien, les appartements, c'est que tu les loues à la semaine et donc du coup si tu payes, t'as l'appart. Après là pour l'instant on n'a pas d'appart donc je vais pas parler trop vite. C'est pas comme en France où t'as besoin d'avoir plein de garants, tout ça et tout. Et je pense que si une semaine tu payes pas ton loyer, tu dégages direct. Et là on est en train de chercher ça parce que du coup ça coûte pas... Enfin si, ça coûte cher, mais ça coûte moins cher. Parce que là on paye 60 € la nuit. Ouais, 60 à peu près, alors que tu vis avec plein de gens, t'as les douches partagées, salle de bain partagée. J'ai dit la même chose, douche et salle de bain. Une douche et une salle de bain, douche. Il n'y a que des douches dans le bâtiment. Mais on a une vraie chambre par contre, on n'est pas un dortoir, donc ça c'est cool. Que je vous tiens au courant pour la suite. On croise les doigts. Peut-être que dans le prochain épisode, au final, quelqu'un nous aura appelé et qu'on va devoir garder un chien. Et là, ce serait incroyable. Par contre, il fait très froid ici. C'est un enfer. Voilà, je vous le dis, je suis au pôle Nord. Ça, on n'apprécie pas trop. Voilà, et je vous montre l'auberge juste après. Bon, c'est parti, on est à l'hôtel. Du coup, je vais vous montrer. Je vous le dis, moi pour l'instant, je dors extrêmement mal ici parce que il fait super froid. Genre dehors, là, il fait 10 degrés. Et il fait 10 degrés dans la pièce. Le chauffage, il fonctionne pas. Vraiment, je me les caille. De base, en gros, j'ai toujours eu l'habitude de vivre en appart avec soit ma famille ou mon copain. Et là, je dois vivre avec des gens et genre, c'est
Hyper chaud. Ici, on est peut-être allé, on va dire, 30 par étage. Et il y a une douche et une salle de bain par étage. C'est un enfer. Franchement, bah, t'as jamais accès à la douche, t'as jamais accès aux toilettes, c'est insupportable. Mais bref, je vous montre la chambre. Et ne vous inquiétez pas, je suis beaucoup plus optimiste de base, mais juste là, je suis pas en full kiff. Voilà. On est un peu dans le moment où on n'est pas encore dans le kiff et on gagne de l'argent, on est dans la nature, un endroit sympa. Enfin là, pas du tout. Donc là, c'est un peu le petit moment où t'es un peu en déprime. Je vous le montre aussi parce que en vrai, il y a beaucoup de personnes qui montrent leur expérience où ça a l'air incroyable, tout ça, ils montrent toutes les belles choses, tout ça. Mais sur mes vlogs, je veux aussi montrer un peu la réalité du terrain. C'est pas marrant tous les jours, il y a des jours, franchement, tu sais, limite, t'es là... Qu'est-ce que je branle là? Là, pour l'instant, moi, en vrai, je me le dis pas, mais je pense que ça pourrait arriver à un moment. Jamais de la vie, je reviens tout de suite parce que je veux faire cette expérience jusqu'au bout. Bon, bref. Bon, là, voici la chambre parce que j'ai perdu les rushs. On sort. À droite, il y a les toilettes. Magnifique. Je vous montre pas plus parce que voilà. Je vais pas vous montrer des horreurs. Globalement, tous les dortoirs des personnes qui ont vraiment une vraie chambre. Donc voilà, la salle de bain. La salle de bain là, ici, elle est super propre. Parce que ce matin, je suis allée prendre une douche en bas parce qu'il n'y avait pas de... comment ça s'appelle? La douche ici, elle était prise. La salle de bain, non mais elle est tellement dégueulasse. Plus jamais. Il y a tellement des gens sales dans la planète, ça me dégoûte. Sur cette planète, ça me dégoûte. Là, il y a les escaliers. Tac. Ça fait vraiment... J'ai l'impression de revenir à l'internat. Genre, j'ai vécu... à l'internat pendant 4 ans en Belgique et mon internat ressemblait un peu à ça en vrai. Genre on vivait dans une sorte de gros château, enfin, il était hyper stylé. Là c'est l'accueil. Et là, les couloirs. Là il y a une pièce où tu peux te poser. Là il y a un bar et genre tu peux venir chercher des bières moins chères, tout ça. Là il y a la cuisine. C'est très grand, donc ça c'est pratique, mais genre vraiment, on est tellement, vous pouvez le constater là, c'est un bordel, et quand tu cuisines, vous êtes vraiment 50 dans la cuisine. C'est un enfer. Et par contre, genre juste ici, tu peux prendre un café, là t'as une petite pièce pour te poser encore, ça c'est cool, encore aussi, je sais pas si il y a des gens, mais là tu peux te poser, il y a même des pièces insonorisées, et encore une cuisine, voilà. Coucou, je vous avais oublié. Il y a plein de choses qui ont avancé. Là, on est où? Dans notre nouvel appart. Pour l'instant, on est en coloc, mais on a peut-être une chance qu'on n'ait pas de coloc. Bref, je vous explique tout. Le vlog va se terminer sur des bonnes nouvelles. Il s'est passé plein de choses. Je vous montre avant l'appart et après, on papote ensemble, ok? C'est parti. Vous êtes pas prêts? Franchement, c'est une dinguerie. Ok, ici, c'est l'ascenseur. Vous allez me dire, franchement, pourquoi tu nous montres ça? Mais c'est parce qu'il y a une dinguerie. Alors ici, il y a des poubelles. Je vous jure, c'est une folie. Genre, t'ouvres le truc. Bon, c'est une poubelle, je vous le montre pas. Mais bref, et ça tombe en bas. Du coup, t'es pas obligé de descendre. C'est incroyable. Franchement, c'est trop bien. Et nous, on est juste ici. On est au 15e, ok? Donc, très haut. Petite chambre en arrivant. Et celle-ci, c'est la nôtre. Vous allez me dire, Laura, t'es dégueulasse. Pourquoi tu mets pas de drap sur votre lit? Je vais vous l'expliquer tout de suite. Ici, ils ne vendent pas des draps de couette normales. Ils vendent un truc comme ça. Et nous, on pensait avoir acheté un drap. Enfin, un vrai drap où tu mets ta couette dedans. En fait, c'est vraiment un drap qu'ils mettent entre les deux pour pas toucher la couette. Bref. Donc voilà, petite chambre, très propre. Franchement, elle est nickel. Il n'y a aucun bruit, c'est hyper calme. Petit placard. On a quand même mis nos affaires comme des gitans par terre. Il n'y a pas de plaque. C'est très bizarre de faire ça. Regardez-moi ce matériel de qualité. Vous êtes choqués? Moi aussi. Et la salle de bain. Salle de bain très propre. Petite toilette hyper propre. Meubles hyper propres. Douche super clean. Franchement, trop content. Et ici, sèche-linge, machine à laver. Attention, la vue de ouf. Ok. On arrive à la vue de ouf. Putain, on dirait les ténèbres là. C'est hyper bleu. La caméra, c'est trop bizarre. Mais voilà, c'est très sympa. Ici, on peut voir, regarder les bâtiments un peu à l'ancienne, à côté des gros buildings. Franchement, c'est stylé. J'aime pas trop ça de base parce que je préfère la nature, mais c'est sympa. Et là, vous allez voir, par contre, ça fait un boucan de ouf. Elle est super longue, la porte! Là, on est dehors. Regardez, là, c'est trop drôle. C'est un hôtel. Ah, on voit pas là pendant la journée. Mais en gros, c'est que des chambres et du coup, c'est trop bizarre. Il y a que des pièces pareilles, c'est hyper bizarre. Cuisine.
nickel chrome. Franchement, tout est propre. Il y a un four, frigo, la vaisselle. Enfin, franchement, tout est très bien. La petite table, mon mec, juste ici. J'arrive pas à zoomer, voilà. C'est très bien. Et là, la chambre des colocs. Là, on l'a fermée parce que pour l'instant, il n'y a pas de coloc. Voilà, on a la meilleure chambre, mais on paye plus cher. Donc, voilà, on espère ne pas avoir de coloc. Pitié, s'il vous plaît. L'appart, il est trop cool. On l'a trouvé super vite. Je sais plus si je vous l'ai dit, mais en tout cas, du coup, très rapidement. On l'a visité avant-hier. On a eu les clés hier matin. C'est très rapide, sachez-le. Et tu peux partir quand tu veux de l'appart. Parce que tu payes à la semaine l'appartement. Donc, tu payes à la semaine et quand tu veux partir, tu pars. Voilà. Donc ça, c'est trop cool. Parce que du coup, nous, on risque de partir dans 1 mois, même pas, tu vois. Donc, voilà. Je vous en dis pas plus. Sinon, ça va durer une éternité. Mais en tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce vlog, que vous avez vu plein de choses. Dans les prochains vlogs, vous allez un peu plus voir une vie de citadin du coup. Une vie finalement que j'apprécie un peu moins, mais bon, c'est pas grave. Je vais essayer de vous montrer des trucs cool, genre des rooftops un peu sympas où tu peux aller boire des verres. Pas loin, il y a une ville où ils font du vin sympa, et vu que j'adore le vin et que mon copain il est cuisinier, on aime bien tout ce qui a un rapport avec la restauration, on va peut-être aller faire des petits tests de vin là-bas. Si ça vous intéresse, je peux vous montrer et vous dire un peu des 2-3 choses que je sais sur ce domaine-là, vous apprendre des choses, ça peut être intéressant. Je vais essayer de tester le matcha. Je n'ai jamais testé, je vais juste manger des Kit Kat au matcha et c'est dégueulasse. Mais en gros, ici, dans le centre, il y a énormément d'Asiates parce qu'on n'est pas très loin de l'Asie. Du coup, si tu vis dans le centre-ville de Melbourne, il n'y a rien d'autre que des plats asiates. Enfin, il n'y a que des trucs asiates en fait. La bouffe indienne, oh là là, meilleure chose sur la planète. Je vous le dis, meilleure chose sur la planète. Donc voilà. Donc on va tester ça dans les prochains vlogs. On se revoit pour la suite de l'aventure. À la prochaine. Gros bisous. Ciao ciao.